Et coucou mon chou, on se retrouve pour la partie 2 du calice du jour. Alors, c'est compliqué, hein. Je crois qu'on attendra quelques temps avant de refaire des calices. Là, bref. On te dit que là, tu as besoin... Alors, tu as besoin, non, pour certains, tu as... Certaines, vous avez déjà fait, hein. Tu as déjà fait le travail que tu avais à faire pour te pardonner, d'accord? Euh, c'est quelque chose que tu es en train d'ancrer en toi, de te pardonner, entre guillemets, en mode automatique, tu vois. Je sais pas pourquoi je te dis mode, parce que c'est quelque chose qui doit te parler, tout simplement, hein, parce que moi, ça me parle pas spécialement. Euh, Quoi qu'il en soit, on te dit que bientôt, là, lors de cette phase de lune descendante dans laquelle nous sommes, tu il va se passer quelque chose au niveau de ton émotionnel. Ton émotionnel, c'est pas uniquement ton amoureux, on est d'accord, n'est-ce pas, mon féminin ou ma féminine, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va s'exprimer, quelque chose que tu n'as pas exprimé jusqu'à présent, que tu vas enfin laisser s'exprimer. Tu t'en fous des jugements maintenant. D'ailleurs, tu as cessé de te juger. Et ça, c'est énorme, hein, vraiment, c'est énorme. Ça va ramener la justesse, la justice pour toi, d'accord, mon Gémeaux. Hein, ou en tout cas, les choses sont commencées à la période du Gémeaux. Non, mais moi, là, je sens plus le signe, ouais. Euh, ah oui, ah ben oui, mais non, ça, d'accord. Ouais, c'est l'influence en fait de la dernière pleine lune en Gémeaux là qui agit sur ton émotionnel pour te permettre de retrouver un calme émotionnel. Hein, parce que oui, tu as grandi, tu as évolué et euh, et même si tu n'as aucune nouvelle, hein, et que tu ne vois autour de toi aucune notion de fidélité, clairement. On te dit que c'est normal. Il reste encore des zones d'ombre, on va dire ça comme ça. Hein, des zones d'ombre sur toutes les nuisances occultes que l'on a pu te causer. Et oui, ça va être très perturbant. Il va y avoir beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de nouvelles informations qui vont arriver. Tu vas avoir vraiment des données justes. Tu vas avoir affaire à... Ouais, tu vas récolter en fait, hein, ce que tu as mérité via ton honnêteté, via ta droiture, même si ça a été repoussé, reculé, limité, réfréné, ça va arriver, d'accord? Bientôt, tu vas avoir l'impression de vivre un rêve. Ah non, mais vraiment, je te jure, tu vas avoir l'impression de vivre un rêve. Ça va être surprenant pour toi. Tu as l'impression qu'on te fait des cadeaux, là. Tu vois, c'est Noël. Hein? Bon. On te dit que non, c'est pas Noël. Tu as parfaitement ressenti que tu avais fait un énorme travail sur le karmique familial, peut-être même sur ton karmique à toi. Tu as parfaitement ressenti tout ce que l'on t'a volé. Tu n'as eu aucun mal à y croire parce que de toute façon, tu ressentais. C'est ton âme qui te montrait, hein, en permanence les choses pour que tu sois consciente de tes priorités. Ta priorité avant toute chose, ça devait être toi, hein, mais c'était pas ce qui était dans la matière. Non, dans la matière, tu faisais passer tout le monde avant toi, évidemment. Et on te dit que du coup, tu t'es retrouvé dans la merde. Hein, voilà. Clairement, que des galères. Alors peut-être que ça a commencé lors d'un mois de février. En tout cas, on te dit que le départ de tout ça, c'est vraiment des médisances, de la diffamation, de la calomnie, hein, qui partent de ton lieu d'habitation, d'accord? Tu vas bientôt récolter avec force tout ce que l'on t'a bloqué, tout ce
tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'amour et honnêteté. Ouais. Donc ça va arriver. Tu sais, c'est le même principe que la vérité en fait, hein. Le mensonge, il agit plus vite, mais la vérité arrive à un moment ou un autre. Là, c'est la même chose, hein. On te dit que là, tu vas pouvoir être tranquille. Les gens qui portent des masques, qui viennent déguisés en bergers, mais sous leur manteau, ce ne sont que des loups féroces. Voilà, eh bien ça va dégager aussi à l'avenir, d'accord? Parce que vraiment, tu vas voir de loin qui est vertueux et qui ne l'est pas, d'accord? Tu ne vas pas croire à tout ce que l'on peut te raconter, hein, en faisant fi de la réalité de ce que tu vois dans la matière. C'est pas une surprise, hein, ça, les gens ne changent pas, ils ne se transforment pas, hein. Ouais, t'as cru que t'en sortirais jamais de ce silence-là, de cet enfermement dans lequel on t'a mis, de ces blocages. Tu as cru que jamais ça ne s'arrêterait. On te rappelle que rien n'est indestructible. On te rappelle que il n'y a pas, il n'y a pas besoin d'avoir une idée de génie, hein. Il suffit de suivre ce que te dicte ton cœur, ton âme, de suivre ton inspiration. Aucun compromis avec des gens environnants, là, et alors encore moins quand c'est des gens qui sont fourbus d'orgueil, n'est-ce pas? On te dit qu'il est grand temps que tu récoltes ce que tu mérites. Tu as été persévérant, persévérante, hein, oui, tu as continué à avancer malgré tout. On te dit que bientôt il y a quelque chose à fêter pour toi parce que tu as toujours agi avec miséricorde et pour toi et pour les autres. On te dit qu'en fait la force de ton amour évince ton concurrent ou ta concurrente, là en tout cas la personne qui s'était mis contre toi, ça c'est sûr. Hein, on te dit que oui, il y a eu énormément de temps qui s'est écoulé, mais à présent c'est terminé, d'accord? L'heure est venue pour toi d'être dans ta parfaite réalisation de toi-même, de l'intégrité de ta personne. Et oui, effectivement, tu es en train de te séparer de quelqu'un que tu pensais être un ami, un allié, mais qui en réalité te drainait ton énergie, 13-31, te pousser à te voir comme moins que tu étais. À force de travail de sape, tu sais, c'est quelqu'un qui... Ben, alors, par exemple, allez, par exemple, soyons fous, tu veux te faire une étagère, tu l'imagines comme ça, comme ça, comme ça. La personne qui a le lieu ou les outils pour que tu puisses agir, eh bien, tu lui expliques ton projet, machin, tout ça. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu aurais mieux fait de pas l'expliquer parce que du coup, bah, c'est de la merde que tu as pensé. Tu vois, évidemment, c'était pas bien comme tu voulais. Hein, il vaut mieux faire comme ci, comme ça. Alors toi, du coup, un peu coincé, eh ben, tu vas faire comme on te dit de faire, puisque de toute façon, sinon, t'as pas d'outils, t'as pas de lieu pour faire, tu vois, c'est compliqué. Donc, tu vas faire ce qu'on t'incite à faire, et le résultat est foireux, bien évidemment, parce que c'était le bon résultat aurait été là si tu t'étais écouté, si tu avais écouté et si tu avais mis ton projet de la façon dont toi tu le voyais, évidemment. Voilà, c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir plein de choses de ce genre-là. Hein. Tu transposes à ce qui correspond hein, chez toi. Ouais, on te dit que vraiment c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est jaloux de toi, ce quelqu'un. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui n'a pas du tout de bienveillance. J'ai l'impression que c'est un peu comme le serpent qui porte un masque, tu vois. Je me présente, je fais bonne figure, voilà, c'est ça que j'ai là. Je fais bonne figure parce que ça m'est profitable, tu vois. Et genre, bien pris, c'est quelqu'un qui se l'est joué grand sauveur avec toi. Alors, si t'es une nana, admettons, on va dire que c'est un homme qui a joué, oh ben oui, mais je l'aide parce qu'elle est en difficulté, nanana. Possible. Et si t'es un homme, ben l'inverse, hein, une femme, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui se l'est joué grand sauveur, peut-être même quelqu'un qui a prétendu vouloir être 1333, vouloir être ton maître d'œuvre, hein, ton
Ouais, ton maître d'œuvre, hein, c'est le terme que j'ai qui me vient. Alors qu'en réalité, c'était juste quelqu'un qui mettait tout en œuvre pour que tu coules et que tu ne puisses pas évoluer. Voilà, tout simplement. Welcome. T'inquiète, on a tous des pourris. Ouais, moi j'ai une sacrée collection, ouais, c'est gentil. Bref, on te dit que là maintenant c'est terminé, plus personne ne va parvenir à te faire douter de tes capacités, de qui tu es, de tes projets. C'est aujourd'hui que ça s'arrête, là aujourd'hui, hier ou demain, mais en tout cas c'est vraiment très près là. On te dit que oui, il n'y a plus de fuite là, tu vois, la fuite du je ne me vois pas comme je suis parce que on m'a humilié, parce qu'on m'a rabaissé, parce qu'on me tacle sans arrêt, parce que, ok, j'ai compris que ces gens-là ils voulaient juste me niquer pour gagner ma place, tu vois en fait. Bon. Ouais, c'est pas très classe comme terme, mais c'est ça en fait, tu vois. On te dit que du coup, comme tu laisses tout ça derrière toi, la honte, elle va changer de côté déjà, hein. Et toi, par contre, eh ben, tu as une belle opportunité qui va s'ouvrir. Une opportunité qui va vraiment t'apporter de la joie. À présent, il est grand temps de prendre ta place dans la co-création. Il est grand temps d'être réellement connecté à ton esprit, à ton âme, d'accord? On voulait pas en fait que tu te rapproches de ton âme, hein. Cet homme-là, il voulait pas que tu te rapproches de ton âme si c'est un homme. Cette femme, si c'est une femme, hein, voilà. En tout cas, c'est vraiment le sexe opposé au tien. Ça, c'est sûr. On te dit que oui, on ne voulait pas que tu deviennes un papillon, mon chou. On voulait que tu restes une chenille. Eh ben oui, parce que si t'es un papillon, tu prends du plaisir. Si tu prends du plaisir, tu es plus apte à t'ancrer aisément. Si tu t'ancres aisément, tu es totalement protégé, drivé par le joker de l'univers, y compris dans la matière. Cette fin de cycle, elle s'accélère et toi, tu récupères toutes tes capacités, y compris les galactiques, d'accord? On te dit que oui, il est primordial pour toi de parvenir à accéder à ces capacités-là. Elles font partie de ton chemin, hein? Ouais. On te dit que ces gens-là qui espéraient t'isoler, pour moi c'est la même personne là, hein, qui espérait t'isoler, mais il doit pas être tout seul, il doit y avoir du monde derrière. C'est des gens qui ne voulaient pas que tu aies foi en toi, c'est des gens qui ne voulaient pas que tu aies foi en tes capacités, en ton chemin de vie. On t'a bloqué longtemps ton chemin de vie, de toutes les façons possibles, mon chou, oui. Ça fait très longtemps que ça dure. Il y a quelqu'un parmi tes connaissances qui va finir par te faire des aveux sur ce qui s'est produit, hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas conscience des retombées au moment où les choses ont été faites, hein. Mais bon, c'est comme ça. On te dit quand même que c'est quelqu'un qui revient en contact, donc c'est quelqu'un dont tu n'as plus de nouvelles. Et on te dit que c'est quelqu'un qui a gagné en sagesse. Attention, c'est pas quelqu'un, c'est pas un ex avec qui tu reprends, d'accord? On n'est pas du tout en train de parler d'amour là, hein. Je précise. Donc, hmm. On te dit que là, actuellement, cette période de Sagittaire, il te faut travailler sur tout ton royaume, tous tes corps, tout ton émotionnel, tout ton mental, tout ton physique, tout. Tu travailles tout en toi, c'est important. Il y a un déséquilibre au niveau de ton plexus et au niveau de ton cœur. Il est grand temps de t'en occuper pour pouvoir voir des choses positives arriver, d'accord? Hein, on te demande d'agir toujours avec sagesse. Reste dans la sagesse. Reste dans la retenue également, d'accord? Ne t'emballe pas, tu vois? Reste dans la retenue. Oui, tu vas rayonner. Oui, tu récupères ton niveau de vibration, ton niveau vibratoire. Et oui, ça va t'apporter beaucoup de satisfaction, bien évidemment. Après beaucoup de frustration. Ok. Allez. Les messages d'état. Bon, bah déjà, tu vois, voilà. Il y en a une qui tombe, voilà. Ok. Tu as une belle libération qui arrive là. Alors, attends. C'est ça, j'ai trop chaud là. Hop.
On va y arriver. Ouais, pour moi, tu sors de cette situation catastrophique dans laquelle tu es depuis beaucoup trop longtemps. C'est une situation que l'on t'a provoquée et on te dit que karma est là, hein. Ouais, le karma va tomber sur les jaloux, là. Oui, quelqu'un va te signaler qu'il ou elle est désespéré. Bah oui, fallait pas jouer, fallait pas chercher à te nuire, hein, tout simplement. On te demande de rester en dehors de ça, bien évidemment, hein, parce que là, vraiment, c'est le jugement. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jugement divin, c'est le karma, c'est comme ça. T'as agi, ça te revient, point barre. Alors, jugement ou autre, peu importe les termes que tu utilises, ce qui est certain en tout cas, c'est que l'on récolte ce que l'on sème, d'accord? Donc, voilà, prendre la façon dont tu l'entends, mais en tout cas, c'est normal que ces gens récoltent ce qu'ils ont semé, d'accord? Ils ont voulu te tuer, ils ont voulu te mettre sous tellement d'inquiétudes, tellement de difficultés que tu aurais entamé ton voyage pour l'autre côté, d'accord? Ce à la place de mettre en œuvre ton union sacrée. Ok, l'union sacrée, je te rappelle, ton masculin, ton féminin qui s'équilibre. Ça peut aussi, dans d'autres circonstances, être avec quelqu'un d'autre, mais là, il est clair que non, c'est vraiment ton masculin, ton féminin qui doivent s'équilibrer. Ok, il va y avoir pas mal de papiers à faire là, hein, pour un consultant. J'ai l'impression que tu vas avoir du soutien dans ces papiers et ça va vraiment t'apporter la joie, ça va vraiment t'apporter un vrai bonheur, d'accord? Il y a un nouveau départ qui arrive après une relation de couple ou en tout cas une association qui n'était pas vraiment heureuse, hein, ça a piqué sévère, ouais, quelque chose où l'honneur n'était pas mis en avant, hein, quelqu'un continuait à se comporter comme un enfant. Bon, on te dit de toute façon que oui, toi, ma lumière, tu vas retrouver quelqu'un, une ou plusieurs personnes, hein, de ta famille d'âme. Bon, on te dit que, elle est pas jolie, ta famille d'âme, excuse-moi mon chou, hein, mais franchement, c'est pas des gens positifs pour toi, là, hein. Alors peut-être avais-tu choisi d'affronter autant de difficultés avant l'incarnation, c'est fort probable, parce que bon, eh oui, c'est nos frères et sœurs d'âme qui viennent pour nous tacler, hein, afin que nous puissions apprendre les leçons que nous avons choisi d'apprendre. C'est comme ça que ça se passe, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Bon, on te dit quoi qu'il en soit que la vérité va éclater et que ça va vraiment t'amener une énorme joie. On te dit que c'est vraiment l'univers qui œuvre à tes côtés pour t'offrir ce nouveau départ-là. Alors attends, je vais ramasser la carte qui est au sol. Ok. Bon, alors, là, on me parle une femme qui devrait enfin pouvoir accéder à son abondance. C'est comme si on t'avait bloqué ton abondance depuis toujours. Bon, là, j'ai quelqu'un qui va oublier ses doutes, là. Hein? Parce que c'est quelqu'un qui retrouve une belle harmonie en soi, bien évidemment, même si ça a pris du temps, hein, et qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas vraiment en place, que ça te fatigue énormément et que du coup ça aurait tendance à réveiller certaines peurs, hein.
Tes désirs vont bientôt se réaliser. Oui, tu vas avoir l'impression d'être comme le gamin qui ouvre ses cadeaux de Noël, vraiment. Hein. Tu es dans de belles valeurs et ça fait longtemps que tu y es, tu y resteras. Tu es quelqu'un qui veut réaliser au mieux sa mission d'âme. C'est une obsession chez toi. Hein. Et c'est pour ça, en fait, que tu as réussi à travailler, que tu éloignes de toi ces gens qui t'envoient tous leurs défauts, hein, tout simplement. Hein. Ouais, on te dit qu'il y a une belle réunion qui se fait en toi. C'est la réunion entre toi et certaines parties de ton âme qui n'étaient plus là. La réunion entre toi et une grande partie de ton énergie. Ton énergie fait partie de tes capacités. Et au courant de cette année, tu vas retrouver son intégrité, hein. Ouais. Tu es consciente qu'il y a une âme sœur dans le jeu, là, qui a été dans le jeu, en tout cas, au passé. Mais, de toute façon, ouais, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la magie, quelqu'un qui ne croit pas aux relations d'âme. Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est quelqu'un que tu as laissé derrière toi. Tu as même abandonné l'idée de recontacter ou quoi que ce soit. Tu t'en es totalement délivré. D'accord, c'est important, hein. Oui, au courant du mois, là, tu as une belle guérison qui arrive. Tes défunts sont à tes côtés, hein, pour couper vraiment ce qui n'a pas lieu d'être et pour te permettre de reconnecter parfaitement à ta destinée. Ok, oui, tu es quelqu'un de très indépendant et tu continueras en fait à l'être. Ouais, il y a eu beaucoup. Ouais, d'accord. Tu as été abandonné je ne sais combien de fois dans ta vie. Hein. Abandonné, trahi, c'était vraiment une blessure importante chez toi. Je crois que mon ventre confirme. Tu manques de beaucoup de choses, mon chou. J'ai l'impression que les blocages qui t'empêchent d'obtenir ce dont tu as besoin, en fait, vont sauter ce mois-ci. Alors, ce dont tu as besoin, ce dont tout humain a besoin, hein, d'amour, d'affection, de tendresse, tu vois, des choses simples. Mais fort difficile à trouver par les temps qui courent, c'est certain. De l'amour. Ouais, c'est fini la blessure de rejet, là, ça y est. Ouf. 23-32. Ouais, c'est fini la blessure de rejet. On te dit que c'est vraiment exceptionnel que tu sois parvenu à le traiter seul, parce que là, tu l'as traité seul, entre toi et toi-même. Oui, ces blessures étaient excessivement profondes. Oui, ça faisait partie, de l'accord que tu avais prévu avant ton incarnation pour pouvoir te permettre la transmutation de ces énergies-là. On te dit que quelqu'un va consentir à être présent à tes côtés, même si ça doit lui faire quelques sacrifices. Mais surtout, jusqu'à présent, toi, tu as fait énormément de sacrifices pour les uns et les autres. Et puis, à un moment, t'es arrivé au sacrifice ultime, j'aurais tendance à te dire, tu sais, celui qui était de trop, celui qui a fait que le déclic est arrivé, pour réveiller ta conscience, parce que jusque-là, tu captais rien du tout de ce qui te ramenait toutes ces misères, hein. Eh oui. On te dit que là, il y a quelqu'un de vrai qui va revenir vers toi. Ça va lui demander du courage de venir te voir, de se rapprocher de toi. Mais c'est ce qui doit être fait
malgré vos différences, là, pour moi, il y a quand même une bienveillance qui existe entre vous deux, n'est-ce pas? Possiblement une connexion télépathique aussi, hein. On te dit que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Bon, il y a vraiment un émotionnel là entre vous qui peut obtenir une belle évolution, hein, vraiment, hein. Ah, si jamais mon chou, tu connais un corps tout neuf, tu me préviens. J'en peux plus, je te jure. Mm. Bon, apparemment, vous me dites que non. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va se débarrasser de toute personne cherchant à se mettre en rivalité avec lui ou elle. C'est parfaitement bien, puisque bah, sinon ce serait que tu n'avais pas travaillé sur tes blessures, mais si tu l'as fait. On te dit qu'il y a vraiment un gros changement qui arrive pour la nouvelle lune, pour toi ma reine. Peut-être encore quelqu'un qui va essayer de se prétendre mieux que toi ou équivalent à toi, 26-26, tu vois, ouais, encore, on est sur du karmique encore, hein, mon impératrice. Ouais. Te laisse pas diviser. Ok, suis ton instinct tout simplement. Cet empereur, il est en train de traverser le désert, c'est l'enfer pour lui actuellement. Tout s'écroule dans sa vie. Il ne voit pas le rayon de soleil du tout, du tout. Hein, ouais. Alors que toi là, tu es sur le point de récolter, eh bien, tout ce que tu as mérité, hein, en utilisant les clés les unes après les autres, en te jetant dans le vide, quoi qu'il advienne, hein, le divin a bien vu toutes tes évolutions, hein, et puis il a bien vu également tout ce que tu t'es pris dans la poire, d'accord? Et là, il a estimé qu'il était temps pour toi d'avancer, que tout change dans ta vie, que tout devienne lumineux. J'ai le soleil là, hein, mon chou, une belle réussite, hein. Ouais, parce que tu es quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a toujours œuvré pour faire évoluer les choses, y compris face à des gens qui faisaient tout pour te bloquer, hein. Donc tu vas absolument avoir gain de cause. Je te jure, mon chou, je suis contente qu'il me reste qu'un tas parce que franchement, je pourrais pas en faire deux là. Ouais, il y a une belle plénitude qui arrive pour toi, même si certes, tu n'es plus tout jeune ou toute jeune. Hein? Bah oui. C'est clair qu'on se dit qu'on a perdu la moitié de sa vie. Je sais bien. Ouais, t'es encore dans une période où tu as l'impression d'être dans les sables mouvants, là, hein. À peine tu bouges un truc, bon, ça replonge de l'autre côté, hein. Bon, on te dit, méfie-toi des gens qui vont venir te complimenter comme ça sans arrêt. Hein, ça risque de pas être très positif à l'arrivée. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, une situation qui a commencé en septembre. Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a plus rien, hein. Et on te dit que c'est une étape. Là, on te dit, écoute, analyse les choses, rends-toi compte du ridicule de chaque situation, d'accord? Là, j'ai quelque chose, une abondance qui a été coupée. Hein, on te dit qu'en décembre, ton abondance revient. Alors, elle va peut-être pas revenir robinet à fond, mais quand même, il y a une belle abondance qui revient. On te dit qu'il y a un chemin qui va être fait pour essayer de continuer malgré tout, hein, jusqu'en juin, là, une situation qui t'amène pas du bon, mon chou, clairement pas. On te demande de te protéger, là, de façon régulière.
Oui, au mois d'octobre, il y aura peut-être un but d'atteint pour toi, mon Scorpion. Alors au mois d'octobre, peut-être est-ce le mois d'octobre passé, mais peut-être est-ce le mois d'octobre à venir, hein. Et oui, ça fait loin. Oui, on te dit que dans la matière, là, cette espèce de guerre permanente a vu sa dernière époque entre le mois d'avril et le mois de juillet, ou bien entre le mois de juillet et le mois d'avril à venir. Hmm. On te demande de rigoler. Ces gens pensaient, ces êtres, ces âmes, ces gens, je sais pas, ces trucs, hein, pensaient te détruire, ils pensaient te nuire, et tu es là encore plus grand, plus grande et plus brillante qu'auparavant. Rends-toi compte, ils ont complètement foiré leur but. Rigole. Ils t'en ont fait baser, tu as pris cher, ça a été très difficile, c'est un fait, hein. Mais en tout cas, tu as réussi à équilibrer tes énergies et à survivre à toutes leurs attaques. Sache que eux n'en ont pas la force, d'accord? Ok, je vous fais les decks et je fais couper. Et je vous jure, il me tarde. Donc, là, on me parle d'une femme qui avait bloqué ton abondance, hein. C'était volontaire. On te dit que lors de ce mois-ci, tu risques de comprendre qui c'est. C'est quelqu'un qui risque de faire un faux pas, tu vois, qui va... Alors, c'est pas que ça va te mettre la puce à l'oreille, parce que pour moi, tu l'as déjà, la puce à l'oreille, mais par contre, ça va venir confirmer, tu vois. Ouais, on te dit qu'à la prochaine nouvelle lune, là, tu seras en parfaite plénitude. Et oui, même si ça t'a pris beaucoup de temps et que tu dois avoir au moins mon âge, hein. Voilà, on te dit qu'à présent, eh bien, tu es équilibré. On te signale que ce terrain aride va enfin être irrigué et que tu vas pouvoir atteindre ce but. Ouais, de te libérer de toutes ces chaînes et de toutes ces cages qu'on a voulu t'imposer. Voilà, à présent ce calice est terminé, mon chou. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Je te signale, je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire une guidance parce que là vraiment physiologiquement j'en chie sévère, hein, clairement. Voilà, donc je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, une douce nuit, des beaux rêves, tout ça, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.